Charles, je crois qu'on a un invité. Alors on a un invité qui est venu spécialement de tout en bas, sous la pluie, pour nous rejoindre. On invite Jean-Luc Martin, qui est le président des Vieilles Charrues. On peut l'applaudir bien fort. If you start me up, this turns me up, start me up, I'll never stop. If you start me up, start me up, start me up, I'll never stop. If you start me up. Jean-Luc, merci d'être là. Est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse de comment ça se passe en bas là, et comment s'organise le festival, le deuxième festival accessoire à celui du West Web Festival? Très bon, très très bon. Je plaisante, bien sûr. Super, ouais. Bonsoir à tous. Je suis venu un peu en rapide, donc je suis un peu essoufflé. Le festival, ça se passe super bien. Ça se passe super bien. On a un peu de pluie cet après-midi, c'était prévu. Surtout là, depuis 1 heure, ça tombe un petit peu plus, mais bon, c'est comme ça jusqu'au milieu de soirée. Puis normalement après ça devrait passer. Il y a risque d'orage niveau jaune, donc c'est pas trop intéressant. Enfin c'est pas trop grave étant donné que on est du beau côté du canal et qu'en général quand il y a de l'orage c'est de l'autre côté. Tout se passe plutôt très très bien. On a démarré hier par une belle soirée avec un petit peu moins de fréquentation. Ce matin on était en train de faire un peu le bilan du pourquoi. C'est assez on a regardé depuis qu'on fait du jeudi. À vrai dire, le jeudi, ça se passe bien quand c'est le 13 juillet ou le 14 juillet. Et là, le monde économique ne pourra pas me dire le contraire, hein, parce qu'on a souvent été sollicité avec le fait que tous les jeunes veulent avoir leur jour des Vieilles Charrues. Et puis, ça se démontre bien. Donc, 13-14 juillet, ça se passe bien. Et puis, quand on fait un Springsteen, un Muse ou des choses comme ça, en général, c'est complet. Hier soir, il nous manquait 15 000. Donc on va redescendre un petit peu en jauge, puisque ce soir on est complet, vendredi, samedi, dimanche. On a 17 000 personnes de plus que hier soir. Donc on va retrouver, enfin moi ce que je dis, on va retrouver les charrues normales. Moi ça me fait tout drôle quand je vois le champ qui n'est pas plein, on est moins habitué. Mais ça a permis de roder les équipes, parce qu'on a rajouté quand même beaucoup de nouveautés cette année. Alors il y a des nouveautés qui sont techniques, des nouveautés, la déco, enfin... Pour ceux qui étaient hier soir, ont sûrement eu l'occasion de voir tout ça. C'est un sacré challenge le festival, parce que le public, vous le connaissez, puisque c'est le même public que vos sociétés. Ça évolue très très vite. Et ceux qui sont devant avec des projets en rupture et des projets innovants restent devant. Et puis ceux qui se contentent de faire la même chose que depuis 5 ans ou 10 ans, en règle générale, ça ne dure plus. Il faut toujours avoir un pied sur le rouge. Moi je dis toujours ça, si on a un pied dans le rouge, c'est qu'on est sûrement pas mal. Si on n'a pas un pied dans le rouge, c'est que le mal va pas tarder. En ce qui nous concerne, plein de concerts, hein. Camilla Jordana vient de terminer, et Jane Birkin attaque avec son orchestre, des moments très très forts. Quoi dire, pas grand chose, hein. C'est plus de 17 millions d'euros de budget, c'est 7160 bénévoles cette année, c'est-à-dire 100 de plus que l'année dernière. Pourquoi 100 de plus? Parce qu'on a ouvert des nouvelles zones. Qu'est-ce qui est intéressant? Nouvelle scène, puisque Kerouac a évolué. On l'a carrément changé en jumelle de Glenmore, c'est-à-dire qu'elle se retrouve avec un proscénium, avec des écrans en vertical de chaque côté de 70 mètres carrés, avec du son qui est nouveau. Et puis du coup, la scène Kerouac, elle est passée de l'autre côté. Elle s'appelle les Graal, c'était celle d'avant, mais elle est plus grosse. Donc à terme, l'idée, c'est d'avoir 3 scènes identiques, pas forcément dans la taille, mais au moins dans le look et dans la qualité. Et on voit que toutes les scènes marchent plutôt très bien. En nouveauté, il y en a tout plein, parce qu'on essaye de se coller au mieux au public. Et puis, je redis souvent la même chose, mais le festival a eu la chance encore hier soir de recevoir le ministre de la Culture. Pour nous, c'est très très important, parce que l'année dernière, Nissen était déjà venu, puis depuis ça a changé. C'est vrai qu'on change quelques ministres ces temps-ci. On a eu la chance de l'avoir hier soir. Il est arrivé à 19h, il est parti à 1h du matin. Et il était déjà pourtant très briefé sur le festival, mais je pense qu'il est reparti
Il était carrément surpris de notre organisation. Je rappelle, 100% associatif. C'est pas commun dans le monde du festival européen. Zéro subvention, c'est pas commun dans le monde du festival européen. Et on en est fiers. Et c'est beaucoup plus facile de discuter avec peu importe qui quand on n'a pas de subvention. Donc le bon conseil que je peux vous faire, hein, c'est essayer de faire tout seul avant de faire avec les autres, parce que tout seul, on peut aller loin. L'inverse de ce que tout le monde dit, surtout quand on est au pilote des sociétés et des startups, et je parle en connaissance de cause. Bien que j'ai aussi fait une levée de fonds il y a 3 mois. Mais justement, tu peux prendre cette casquette en une petite minute parce que Jean-Luc est certes le président des Vieilles Charrues, mais il a aussi monté une start-up il y a 3 ans. 2 ans. 2 ans. Juste en une minute, t'en es où? C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui est compliqué? C'est pas l'outil. L'outil, il est finalisé. Ce que j'avais dû vous raconter l'année dernière, c'est fini. C'est-à-dire que c'est à ce jour plus de 600 jours de développement informatique. On est capable de faire un diagnostic technique de 1000 mesures sur une journée avec niveau de criticité, en déconnecté. Le soir, rapport automatique, dès qu'il y a connexion, plan d'action numérique et collaboratif en automatique. C'est-à-dire qu'on sort d'un élevage, alors pour l'instant d'un élevage, à mon avis d'ici peu de temps dans d'autres domaines. Et dès qu'on sort de l'élevage en mode déconnecté, une reconnexion et le client reçoit son code d'accès, son rapport automatique, tous les points d'amélioration qu'il peut mettre en place. Alors aujourd'hui, on travaille sur le bien-être animal, le bien-être salarial, tout ce qui est médication, tout ce qui est rejet dans l'environnement. Tout va plutôt bien. Il fallait que je continue à avancer. C'est pour ça que j'ai fait une levée de fonds. Et ce qui ne va pas, c'est tout simple. Hein. C'est les acteurs des filières qui... je suis complètement en rupture, forcément. J'arrive dans les élevages, tout simplement pour mettre en évidence toutes les modifications qu'on peut faire pour améliorer. Et améliorer quoi? Tout ce que je vous ai dit. Hein. Le bien-être de tout, l'énergie, enfin le résultat. Grosso modo, je viens, vous mettez en application, vous gagnez plus de pognon, vos animaux vont mieux, les salariés reviennent travailler chez vous, et puis tout va bien, et on ne rejette rien dans l'environnement. Alors c'est facile à dire, sauf que forcément, alors il y a sûrement des gens des filières hors sol, vous avez entendu un mot comme ça, non? Mais non, c'est pas dans ce cadre-là, c'est dans le cadre de l'élevage. Et c'est sûr que on met en évidence tout ce qui a été dit, pas dit, mal dit, pas forcément fait, mal fait, et ainsi de suite. Là, le gros avantage de tel, alors ça s'appelle tel, ça veut dire tout simplement dire les choses. Pourquoi? Parce que je suis neutre, indépendant, j'ai rien à vendre, et vous verrez bien les rapports entre les Vieilles Charrues et tel, parce que mon éthique et ma façon de voir les choses, elle est tous les jours la même, peu importe de quoi je discute. Quoi. Ouais. Et Jean-Luc, je pense que si tu as juste 5 minutes de ton temps, on a un acteur, vraiment une superbe start-up ici, qui s'appelle Agriconomie. Paolin Pasco, c'est le patron, le président de la ferme digitale. Juste entretenez-vous 5 minutes, ça sert à ça aussi l'Ouest Web Festival. Donc n'hésitez pas, dès que tu sors de scène, allez tous les deux discuter, vous avez des choses à vous dire. Ouais. Au contraire, moi j'ai besoin de plein de monde pour avancer, parce que quand on est à l'envers et puis qu'on est en rupture de tout, je peux pour vous dire, je suis interdit de séjour dans quelques coopératives en Bretagne. Ouais, c'est comme ça. Ok. Alors non, mais c'est comme ça, c'est la vie, mais c'est le sens de l'histoire, et c'est beaucoup plus sensé de nous dire de venir et de travailler en collaboration plutôt qu'on aille d'un côté et puis que ça vous pète à la gueule, quoi. Ok, merci beaucoup Jean-Luc, on peut l'applaudir très très fort. On est là grâce à lui. Et si le festival a lieu, c'est quand même grâce à Jean-Luc, parce que ça fait quand même 6 ans qu'on bosse ensemble. C'est quand même un grain de sable dans une très grosse organisation. Et c'est vrai que trouver les bons espaces, les bons moments, la façon de faire, c'est pas forcément facile. À titre indicatif, on a la pose de bracelet non payant, c'est-à-dire hors festivalier, c'est-à-dire les bénévoles, les partenaires, enfin tous les gens qui tournent pour l'organisation. C'est 14 000 billets, enfin 14 000 bracelets par soir. C'est juste pour vous dire que l'organisation qu'on a à faire tous les jours pour être sûr que les gens savent où on arrive, où on se gare, où on entre, où on mange, où on fait pipi, où on dort, c'est tout ça pour les 14 000 tous les jours. Donc, pas gagné d'avance. Merci Bravo. beaucoup Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Du coup,